L'immobilier en Israël, ça fait souvent rêver, n'est-ce pas? C'est perçu comme un investissement particulièrement attractif. Mais voilà, pour naviguer sur ce marché qui est quand même assez complexe, les investisseurs ont un outil dans leur manche, un outil financier très puissant, un véritable accélérateur. Voyons voir de plus près de quoi il s'agit. La question qui se pose, au fond, c'est celle-ci. Est-ce que c'est un rêve à portée de main ou est-ce que c'est un risque financier majeur? Toute notre analyse aujourd'hui va s'articuler autour de cette tension. Bon, alors allons-y, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien commencer, il est essentiel de définir ce concept clé. Le levier financier, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est une technique qui consiste à utiliser l'endettement, donc un prêt, pour augmenter sa capacité d'investissement. En d'autres termes, ça permet d'acheter un bien beaucoup plus cher que ce que ses propres économies le permettraient. On parie un peu sur l'avenir en quelque sorte. Alors, pourquoi prendre un tel risque? Passons à la première facette de cet outil, les raisons très convaincantes qui poussent un investisseur à utiliser le levier. L'intérêt est double. D'abord, ça ouvre des portes. Ça donne accès à un marché qui sinon serait tout simplement inaccessible. Des propriétés plus grandes, mieux situées, bref, plus désirables. Et deuxièmement, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ça amplifie les gains potentiels. Prenons un exemple tout simple. Imaginez un apport de 100 000 euros. Grâce au levier, on peut acheter un bien qui en vaut 500 000. Si ce bien prend 10% de valeur, soit 50 000 euros, ce gain représente un retour de 50% sur la mise de départ. C'est un effet multiplicateur extrêmement puissant. Mais comme toute médaille à son revers, il faut maintenant se pencher sur les dangers, qui sont bien réels et qui accompagnent ces avantages. Et ces risques, il ne faut surtout pas les prendre à la légère. Un prêt important, ça veut dire de lourdes mensualités qui peuvent devenir un vrai fardeau. Ensuite, le marché immobilier, ça monte, mais ça peut aussi descendre. Si les prix baissent, on peut se retrouver à devoir plus que la valeur réelle du bien. Et enfin, il y a le risque de surendettement, qui peut tout simplement paralyser toute capacité d'investissement future. On voit bien que ce n'est pas une simple question de oui ou non au levier, c'est une décision stratégique qui dépend entièrement de la tolérance au risque et des objectifs de l'investisseur. On a ici deux approches radicalement différentes. D'un côté, la stratégie agressive, on emprunte le maximum possible pour viser le gain maximal, avec tout le risque que ça implique. De l'autre, une approche plus conservatrice, on n'emprunte qu'une partie de la valeur du bien. Ça offre une plus grande sécurité financière, mais logiquement, les gains potentiels sont plus faibles. Passons maintenant de la théorie à la pratique. Voici une sorte de feuille de route claire et concrète pour tout investisseur qui envisagerait cette option. Alors, comment on procède judicieusement? 3 étapes sont vraiment essentielles. D'abord, il est crucial de se faire accompagner. Le système fiscal israélien est complexe et un expert est indispensable. Ensuite, la planification. La stratégie ne s'improvise pas, elle doit être pensée bien en amont. Et enfin, le calcul. Il faut absolument intégrer toutes les taxes pour avoir une vision juste et complète du coût total de l'opération. Pour conclure, si on devait résumer le message principal de toute cette analyse, quel serait-il? Cette citation tirée de notre source résume parfaitement l'idée. Le levier financier n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est un outil puissant dont l'efficacité dépend entièrement de la manière dont il est utilisé, avec prudence et en toute connaissance de cause. Et cette analyse s'achève sur une question qui, je pense, invite à la réflexion. La véritable interrogation, ce n'est pas de savoir si le levier est une bonne idée en soi, mais plutôt si une stratégie d'investissement est suffisamment solide et préparée pour pouvoir l'intégrer.